Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Xie Xuehong. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes toujours en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Xie Xuehong, un personnage historique assez important dans l'histoire taïwanaise et en particulier dans l'histoire du communisme taïwanais. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Lin Chonghua, qui est professeure d'histoire à l'Université des Arts de Taipei. Elle avait fait des études en France et sa thèse de doctorat portait justement sur la vie de Xie Xuehong. Donc tout d'abord, Lin Chonghua, merci beaucoup d'être venue à Radio Taïwan International aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que signifie son nom, Xie Xuehong? Xie Xuehong, son nom, au début, c'est pas Xue Hong. Xue, c'est neige. Hong, c'est rouge. Ça, c'est un nom, après, elle a changé. Au début, son nom, c'est Xie A-Nu. A-Nu, c'est une femme. Ouais. En effet, son nom complet, c'est Jia-Nu. Jia-Nu, ça veut dire que Jia, c'est faux. Une fausse femme. Oui, pourquoi? Parce que quand sa mère est enceinte et son père, il a cherché de voyant. Ce voyant dit que ça, c'est sûr, c'est un garçon. Et vous savez, dans l'époque, les années 20, dans une famille très pauvre, et s'il est un garçon, pour une famille, ça veut dire quoi? C'est le travailleur. C'est très important. Mais Xie Xuehong, non, c'est une fille. Son père est très, très déçu. Donc, il ne peut pas accepter. Et donc, il a donné le nom, c'est Jia-Nu. C'est une femme faute. Et après de Xie Xuehong, c'est vrai, il y a un garçon. C'est son petit frère. Donné le nom, c'est Zhen-Nan. C'est frère garçon. Donc, on sait que dans l'époque, ancienne à Taïwan, toujours, la valeur de garçon, c'est plus important que d'une fille. Xie Xuehong est née en 1901 et donc son prénom, le prénom que lui ont donné ses parents, c'est fausse fille parce que le devin avait dit que ce serait un garçon et ce n'en était pas un, donc c'est une fausse fille. Et donc le nom de Xuehong, neige rouge, c'est un nom qu'elle a choisi bien plus tard lorsqu'elle avait 20 ans. À ce moment-là, elle était concubine d'un Taïwanais et elle était arrivée en Chine à Qingdao. C'est la première fois qu'elle connaît la révolution de Russie. Et elle a regardé aussi les étudiants chinois, des jeunes, lui présenter des dessins de révolution de Russie. Et donc, elle était émue. Et je pense que oui, ça, c'est la révolution. Sur la neige, il y a beaucoup de soldats, ils sont morts. Et il y a beaucoup de sang sur la neige blanc. Et donc, je pense que je ne peux pas oublier ces images. Avant de partir de Qingdao, elle a cherché aussi une boutique pour faire un seau. Un seau écrit aussi, crevé aussi de nom, Xie Shi Xuehong. Xuehong, ça veut dire que jamais oublier l'image de révolution. Et après mon nom, toujours que c'est lié avec la révolution. C'est pourquoi elle s'appelle Xie Xuehong. Lin Chonghua avait apporté un livre dans lequel on voit une photo de son sceau, donc qui est l'équivalent d'une signature, et on remarque que à l'intérieur du sceau se cache son premier prénom. Au milieu, il y a l'autre sceau, il y a l'autre petit sceau, et c'est Jiali. Tout à l'heure, j'ai dit Jia-Nu, et en langue taïwanaise, c'est Kali. Ça veut dire que n'importe où, même si j'ai changé de nom déjà en Xie Xuehong, mais je n'ai jamais oublié, je viens d'une famille, c'est pauvre. Oui, Xie Xuehong vient d'une famille très pauvre. D'ailleurs, elle a été vendue quand elle était encore très jeune parce que son père est décédé quand elle était enfant. Sa grande sœur a été vendue à ce moment-là. Et puis au moment où sa mère est morte, pour pouvoir payer ses obsèques, elle-même a été vendue aussi. Pour la famille de l'homme qui achète donc une jeune fille, une enfant, ça permet d'une part d'avoir une paire de mains en plus qui travaille à la maison
et d'autre part d'économiser plus tard parce qu'un mariage ça coûte cher. Et donc là, si la fille est déjà dans la maison, eh bien ça permet d'économiser tout ce qui serait sinon à donner à la famille de la mariée. Xie Xuerong se retrouve donc avec un père adoptif qui a déjà une épouse et plusieurs concubines. Et en fait, l'épouse principale, elle a beaucoup de colère et de frustration qu'elle ne peut pas exprimer contre son mari, puisque ça se fait pas. Par contre, elle va se retourner contre cette fillette qui arrive dans la maison. Et donc, Xie Xuerong, elle a que 13 ans, jusqu'à 16 ans. Ces quelques années, pour elle, est très important parce qu'elle est toujours frappée. Et frappée et puis travaille comme une esclave. Dans son autobiographie, il a parlé aussi de ses expériences. Il dit que si, dans la famille de paysans, on a des animaux, on va aussi quand même occuper, lui donner de manger, n'est-ce pas? Parce qu'il est très important pour nous de travailler dans le champ. Mais moi, je travaille beaucoup aussi dans cette famille, mais la mère adoptive, elle n'a jamais un peu de pitié pour moi. Elle me frappait tout le temps. Toujours, il y a beaucoup de blessures. Elle n'est jamais allée à l'école, mais elle devait travailler beaucoup à la maison. À partir du matin, il doit préparer aussi 20 personnes de petit déjeuner. Et puis aussi occuper les cochons. Et il doit aussi laver tous les vêtements de la famille toute la journée, même si jusqu'à la nuit. Elle ne peut pas reposer parce que son père adoptif, il a aussi un petit marchandise devant la porte pour vendre le fruit. Et Xie Xuerong doit continuer, aider aussi pour occuper ce business. Et donc tout le temps, oui, c'est comme esclave. Xie Xuerong aide donc son père à vendre des marchandises sur ce stand tous les soirs. Et donc là, elle a un contact avec des voisins qui la voient régulièrement. Elle en profite également pour vendre des tricots puisqu'elle a appris à tricoter et elle gagne quelques sous comme ça qu'elle met de côté pour sa famille originale puisqu'elle garde un lien fort avec son petit frère, Zhennan. Et ce sont ces relations qui vont la sauver en fait. Après, elle a disparu. Et elle est où? Elle est allée de chemin de fer. Hors de village. Et pourquoi? Parce qu'avant une semaine, il y a un monsieur, quand le train arrivait, il a terminé sa vie. Pour Xie Xuerong, qui n'avait jamais fait d'études ni eu accès à beaucoup d'autres informations, c'était la première fois qu'elle entendait parler de la possibilité de fuir ses malheurs, de s'évader à travers la mort, donc en se jetant sous un train. Et donc, c'est pourquoi, et c'est la dernière fois, sa mère adoptive l'a frappé et après il est très malade. Quand il se réveillait, elle a décidé. Et donc, quand il attend aussi le train, heureusement, elle a des voisines, les filles. C'est très bien aussi la relation avec elles. Ils sont bizarres parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il était frappé encore, très grave. Mais ce soir, il n'est pas sorti pour faire du business avec son père. Ah oui, il est disparu et donc il pense que ça c'est un peu grave. Donc tout le monde lui cherchait et après ils sont trouvés un petit chausson perdu dans des herbes. Et après ils sont trouvés Xie Xuerong. Heureusement le train n'est pas encore arrivé. Et donc après cette expérience, tout voisin, la petite copine, lui dit qu'il faut contacter ton frère parce que la famille aussi à Zhanghua. Et ici, c'est à Taichung. Mais son frère et sa belle-sœur, c'est encore pauvre. Ils n'ont pas le moyen pour racheter Xie Xuerong. Après, c'est sa belle-sœur trouvée un riche à Taichung. Et donc, il a acheté encore Xie Xuerong. Et c'est ainsi que Xie Xuerong est devenue la concubine d'un homme riche. On dit qu'à Taïwan, on croit que l'enfer, il y a beaucoup d'étages. Oui, et chaque étage, il y a des torturés, de façons de torturer différentes. Et donc, il dit que moi, je suis sortie déjà de montagne de couteaux, mais après, je suis rentrée, tombée encore de grandes casseroles de l'huile brûlée. Une femme pauvre dans cette époque-là, les années 20, les années 30 comme ça, elle ne peut pas décider sa vie et toujours vendre et revendre. C'est comme ça.
Et avec ce riche marchand qui l'a acheté, elle a commencé à voyager beaucoup, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que elle a l'occasion, voyage, première fois, c'est au Japon, à Kobe. À Kobe, parce que ce homme, il fait le business de dajiaxi. Xi, ça veut dire que vous savez, de dire qu'on peut faire aussi comme le chapeau ou pour comment on dit ça? Des nattes? Oui, c'est ça. Ouais, il fait ce business. Il a aussi un petit atelier, on dit que petite usine à Kobe. Et donc, tout de suite, après le mariage, elle a ramené aussi Xie Xuehong, aller à Kobe. Et à ce moment-là, Japon, il y a un mouvement très important. La révolte du riz? Oui, c'est ça. Parce que les commerçants du riz, ils sont réservés beaucoup le riz. Et puis, après certain temps, ils sont sortis. Après, élever aussi le prix. Et donc, il y a beaucoup les gens, quand ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas acheter le riz si cher. Et donc, après, c'est, par exemple, pas que à Kobe, partout aussi au Japon, à ce moment-là, on l'appelle, oui, mi-sao-tong. Mi-sao-tong, oui, c'est ça. La révolte du riz. Voilà, c'est ça. Et donc, pour Xie Xuehong, ça, c'est une expérience incroyable. Parce que toujours, ses propres difficultés de la vie, il est toujours obéi pour son destin. Mais il ne sait pas, il y a aussi, surtout, c'est dans quelque part, les femmes de pêcheurs sont rentrées le garage pour tousser aussi la porte. Et après, beaucoup le monde rentrait, prendre aussi le riz et partager avec tous les mamans. Oui, ils sont les femmes de pêcheurs. Et donc, pour Xie Xuehong, il n'a jamais pensé que quand on a des difficultés, on peut faire le mouvement de résistance. Et donc, à ce moment-là, elle avait que 19 ans. C'est grand choc. Elle a ouvert ses yeux. Donc, c'est pas que de ce sud. On peut faire quelque chose. Après, son mari, il s'appelle Zhang Shuming. J'ai dit que c'est riche. Il y a des gens qui lui disent que il y a aussi une occasion à Qingdao, en Chine. Et donc, il a retourné à Taïwan pour chercher l'argent. Mais il parlait avec Xie Xuehong. Tu peux aussi partir à Qingdao avec les amis et tu peux m'attendre là-bas. Voilà. Et donc, c'est pour ça. C'est 1919. Et Xie Xuehong, il a rencontré le Wusi Yundong, le mouvement de 4 mai à Qingdao. C'est du mouvement aussi contre le Japon aussi. Il y a des manifestations à Qingdao. On sait que 1917, c'est la révolution de Russie. Et ce monde, ils ont beaucoup d'espoir. Ils croient qu'il y a la possibilité, les humains, on peut aussi changer de destin. Surtout, c'est pour les pauvres. Ainsi, grâce à ce mariage avec un homme riche, Xie Xuehong change de classe sociale. Elle a l'occasion de voyager en Russie et en Chine et d'être confrontée à des mouvements sociaux qui partent du peuple. Et donc, elle réalise que c'est possible de se rebeller contre le pouvoir en place. Elle se forge très vite une opinion qui lui est propre. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les premiers groupes de femmes féministes avec qui Xie Xuehong s'inscrit en porte-à-faux. À Taïwan, on a aussi, dans les années 30, on a aussi la première association des femmes, Zhanghua Funu Gongli Hui. Mais pour Xie Xuehong, il pense que ça, c'est un couple de bourgeoises. Il pense que ces femmes, ils ne connaissent pas très bien le caractère de la société de Taïwan. Et il pense que le plus important, c'est si la femme, on a le droit de travailler, on a la base économique, on peut être indépendante. On a le droit de faire des études de toutes les filles. Et donc, pour elle, il pense que si une association ou un couple travaille que pour les femmes, et ça, c'est bourgeoise. Ça veut dire qu'il n'a pas assez d'analyse. Et donc, c'est pas la même dernière de mouvement. Et donc, Xie Xuehong n'est pas d'accord avec elle.
Voici donc la première partie du portrait de Xie Xuehong que nous poursuivrons dans les semaines à venir, toujours en compagnie de la professeure Lin Chonghua.